Alors, bonjour tout le monde, je commence l'enregistrement. Le programme de ce soir, on va se faire 5 vidéos TikTok et ensuite un e-book de notre cher Thaïs Descuffon qui, comme vous le savez, il y a quelques semaines a sorti un programme de séduction. Comment attirer et garder une femme de haute valeur. Bon, ça a fait un peu le buzz, mais c'est pris un relatif bad buzz. Je crois que sa vidéo comptait beaucoup de dislikes. Son site a été piraté, il y a du contenu qui a leaké, voilà quoi. Dont l'e-book qu'on va voir ce soir et que vous voyez à l'écran là. Mais on va voir ça en deuxième partie de stream ce soir. Alors bonjour, RockYubi, comme toujours, Super Sam Sam 4000, Naora. Vous parlez tous du combat de MMA en ce moment entre Doumbé et Shamsudinov. Bon, voilà, je ne sais pas à qui se bagarre, je les connais pas du tout quoi. Bref. À combien estimes-tu leur QI aux combattants? Eh ben, contrairement à la vie populaire, je pense qu'ils ont un certain QI qu'ils ont alloué entièrement à leur talent de combattant. Ça se peut. Je pense que les meilleurs combattants ont en moyenne un meilleur QI que les mauvais combattants. Je redonne encore une fois la définition de l'intelligence. L'intelligence, c'est savoir bien traiter les informations qui vous parviennent par vos 5 sens ou qui est générée spontanément par votre pensée. À partir de ces informations, ces inputs, ces données entrants, les traiter pour en faire ressortir des outputs, des conclusions, des idées qui sont valorisées. Voilà. Il y a des informations qui rentrent et il y a des informations qui sortent. L'intelligence, c'est faire ressortir de bonnes informations à partir des informations qui rentrent, qu'on a manipulées, qu'on a traitées. Input, output, voilà. C'est comme vous avez devant vous un problème de maths, hein, vous avez des informations. Ces informations, vous les traitez et en sortent les bonnes conclusions qui sont valorisées ou de bonnes idées, etc. On va d'abord commencer par une vidéo TikTok. Comme je l'ai dit, on vous fera l'e-book après 5 vidéos TikTok. Habituellement, on fait à peu près 10 vidéos TikTok. Cette fois, on n'en fait que 5 plus un e-book. Voilà, moitié-moitié. Attendez, je vous mets à l'écran, une seconde. De ce qu'il faut comprendre de ce TikTok, c'est ce qui a écrit à l'écran et les paroles de la chanson qui est diffusée. Voilà, on va devoir lire ce qu'il y a écrit à l'écran. À mon ami avec benefit, en français ça veut dire avec mon amant ou avec mon plan cul, qui a clairement fait comprendre qu'il ne veut pas d'une relation, ok? À mon plan cul qui a fait clairement comprendre qu'il ne veut pas d'une relation. Et là, il faut écouter les paroles de la chanson. Je vais vous la remettre. La meuf, elle dit « Please don't be in love with someone else. S'il te plaît, ne tombe pas amoureux d'une autre. » On résume la situation. Le mec et cette meuf sont dans une relation officiellement non sérieuse. En tout cas, le mec n'en voulait pas, mais il baisse quand même avec elle. Elle souhaiterait qu'il ne tombe pas amoureux d'une autre. Elle voudrait d'une relation sérieuse avec lui certainement, et lui, il veut juste la baiser quoi. C'est un peu l'asymétrie des aspirations très grossièrement simplifiées dont je parle depuis les toutes premières vidéos de ma chaîne, voilà quoi. Lui, il voulait juste baiser avec elle et elle voudrait s'engager dans quelque chose de plus durable et plus exclusif. Voilà quoi. Le mec, apparemment, domine la relation en termes de négociation. Il arrive à obtenir d'elle de la baise. Elle arrive à obtenir de la baise de lui, mais elle voudrait un peu plus, ce qu'elle n'arrive pas à avoir. Peut-être juste une question d'ego, elle veut peut-être pas s'engager non plus. Aussi, ouais. Elle veut qu'il soit exclusif à elle. Donc, je sais pas comment t'appelles ça, mais lui, il veut pas être exclusif à elle. Donc, il y a une asymétrie. C'est lui qui négocie les termes de la relation, quoi. Parce que certainement, il a d'autres options. Il voudrait varier les plaisirs. Voilà, quoi. Comme on disait très souvent, pour simplifier, hein, les femmes veulent l'engagement des mecs et les mecs veulent juste les baiser. Je me souviens, j'avais déjà formulé les meufs sont les gardiennes du sexe et les hommes sont les gardiens des relations, mais ça c'est très simplifié, c'est très grossier comme raccourci parce que ne sont les gardiens des relations que les mecs que les meufs désirent. Voilà. Pas tout le monde a le pouvoir sur les relations, une minorité de mecs. Vous avez le pouvoir sur les meufs qui vous désirent, tout simplement. Peut-être c'est une question d'ego, oui, ça se peut aussi, ça se peut aussi. Mais apparemment, elle n'arrive pas à imposer ce terme de relation par rapport à ce mec. Elle veut garder son chat du Persecute 7, effectivement. Vidéo suivante, si vous avez rien d'autre à dire. On va faire vidéo suivante, une seconde.
Et en termes d'études, en termes de parcours scolaire, il ressemblait à quoi le tien? Alors, parcours scolaire, alors j'ai pas le brevet, j'ai pas le bac. Et pourtant, je gagne plus qu'un chirurgien, c'est fou. Cette vidéo n'est pas entièrement dirigée sur le sujet de la drague, mais il y a quand même des enjeux. Alors cette meuf, il me semble c'est une influenceuse qui dit elle-même qu'elle n'a pas eu un parcours scolaire très long, ni très valorisé on va dire. Malgré tout, elle gagne plus qu'un chirurgien en tant qu'influenceuse. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a un OnlyFans, qu'elle reçoit des dons pour des photos de feats, des choses comme ça. Je crois que j'avais déjà dit dans une vidéo, il y avait des statistiques qui disent que 95% des comptes OnlyFans gagnent moins de 50 $, un truc comme ça, ou gagnent rien du tout, quoi. Et que c'était un très faible pourcentage qui monopolise la plus grosse part du gâteau des recettes générées par OnlyFans. Très certainement parce que beaucoup de meufs ne font même pas l'effort de publier régulièrement ou de parler de leur OnlyFans. Donc, Mais malgré tout, dites-vous que si vous êtes une meuf et que vous avez 100 abonnés OnlyFans qui vous payent 10 € chacun, vous avez des revenus de 1000 € par mois déjà. Je crois que j'avais aussi lu une autre statistique qui disait que les abonnements génèrent un peu moins de la moitié des recettes OnlyFans. L'autre moitié, c'est les requêtes personnalisées du genre un mec qui demande à une meuf des photos bien précises ou des vidéos bien précises. S'il te plaît, envoie-moi des photos de tes feats. Les requêtes personnalisées représentent un peu plus de la moitié des gains d'une OnlyFaneuse. Et en moyenne, si vous êtes une influenceuse ou un influenceur et que vous avez par exemple 10 000 abonnés, on dit souvent que le taux de conversion pour du contenu gratuit vers du contenu payant, c'est à peu près de 1%. Si vous avez un compte Instagram, YouTube, etc. avec 10 000 abonnés, avoir un taux de conversion 1% de votre communauté qui vous paye pour du contenu payant, je me répète, c'est à peu près le taux de conversion habituel, quoi. 10 000 abonnés, 100 mecs qui vous payent. 100 mecs qui vous payent 5 à 10 €. Vous avez 10 000 abonnés, vous gagnez déjà, si vous êtes une meuf, et que vous êtes assidu, un minimum assidu dans du contenu payant, vous faites 1000 € déjà. 50 000 abonnés, c'est-à-dire 5 000 €. 100 000 abonnés, 10 000 €, etc. etc. C'est pas un gros effort, hein, franchement, pour se faire 10 000 abonnés sur un réseau social donné. Surtout quand vous êtes une meuf. Et aussi, ce que je voulais dire, je crois que les plus récents sondages faits chez les jeunes, les adolescents ou les jeunes adultes, il paraît que le métier dont rêvent les jeunes de nos jours, c'est être influenceur. Alors que, je sais pas, il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, les jeunes voulaient devenir, je ne sais pas, astronaute, infirmière, enseignante, médecin, je sais pas, ou des trucs comme ça. On dirait que les vocations tendent de plus en plus vers des métiers qui demandent peu d'investissement pour pouvoir le faire, et les gains, les bénéfices qui en ressortent du fait de faire ce métier, c'est-à-dire la reconnaissance, l'argent, voilà quoi. Ce à quoi aspirent plus de 90% des humains sur Terre, quoi. Être bien reconnu, être apprécié pour ce qu'on fait ou ce qu'on est, gagner de l'argent grâce à ça, quoi. Tout simplement. Il y a aussi chanteur et combattant MMA. Oui, chanteur à succès évidemment, et combattant MMA à succès évidemment. Implicitement être, oui voilà, une célébrité qui gagne bien sa vie en faisant, je ne sais pas, soit en étant influenceur, soit en chantant, soit en étant combattant MMA. Voilà. Mais ensuite, être combattant MMA et ne rien gagner derrière ou ne pas être connu du tout, je pense pas que ce soit ce à quoi pensent et rêvent ceux qui disent qu'ils veulent devenir combattant MMA, quoi. Voilà. Je ne pense pas que, je dis au hasard, Mbappé, Messi se diraient autant passionnés par leur sport s'ils n'étaient pas connus et s'ils gagnaient pas autant, quoi, évidemment. Et ils n'inspireraient pas autant les jeunes à vouloir devenir footballeurs comme eux. Bref, on est passionné par un style de vie dans lequel s'intègre un métier ou qui est supporté par un métier, quoi. On est passionné par un ensemble, je dirais. Le style de vie, ce que ça représente d'être footballeur professionnel, combattant MMA célèbre ou chanteur célèbre qui gagne la thune, quoi. Personne ne rêve d'être les métiers que je viens de mentionner en étant inconnu et en ne gagnant pas bien sa vie, quoi. Parce que ça suppose de faire un métier alimentaire à côté, de toute façon. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire aux vidéos suivantes? Et aussi, le fait qu'il y a des femmes qui gagnent autant. Par exemple, cette meuf qui gagne plus qu'un chirurgien. Ce sera difficile de la séduire si vous gagnez moins qu'un chirurgien. On va dire au hasard, elle gagne 5000 €. Je donne un nom au hasard. En gagnant 2000, 3000, vous n'allez pas l'impressionner sur votre pouvoir d'achat, sur votre capacité de gagner là-dessus. Il faudra l'impressionner en gagnant plus qu'elle, ou soit en étant très très beau.
Cette meuf, elle a un panel de mecs, un certain nombre de mecs qui veulent d'elle. Et voilà, il faudra vous démarquer parmi ces mecs, quoi. Il faudra la séduire, certainement pas avec des revenus lambda, on va dire. Moins qu'elle. Bonjour, Legionarus41, bienvenue à toi. Quiz Toyan, Astropute. Ouais, ok. Il y a certains OnlyFans de mecs BG. C'est vrai. Il y a une minorité de mecs qui arrivent à vivre de l'OnlyFans. Johnny Sins, tous les modèles Instagram, tous les mecs qui vivent de leur plastique, quoi, tout simplement. Ou soit qui ont un talent qui monétise sur Instagram aussi. Instagram, c'est un peu comme un Tipeee, hein. C'est un peu comme un Tipeee ou un Patreon, quoi. C'est une image de réseau avec du contenu pour adultes. Mais vous n'êtes pas obligé de faire du contenu pour adultes. Disons que c'est l'une des seules plateformes de financement participatif qui autorise ce genre de contenu. Tipeee ne l'autorise pas, je crois, donc ils ont réussi à percer en autorisant ce genre de contenu. Ça sera tout. Si vous n'avez rien d'autre à dire sur cette vidéo, on va continuer. Ah oui, je tenais aussi à dire que, peut-être que j'en ferai une vidéo, le fait que l'être humain délègue de plus en plus sa force physique, son intelligence, ses capacités cognitives à la machine, je pense qu'on se dirige de plus en plus vers une société où la chose qui est valorisée, c'est la beauté, quoi. On l'a déjà vu avec la force physique des hommes est de moins en moins valorisée avec les machines, les outils. Les métiers manuels, la force physique des hommes est de moins en moins valorisée. Et c'est d'abord déplacé vers les métiers intellectuels, nécessitant des capacités cognitives. Si vous voulez, autrefois, il y a longtemps, on gagnait sa vie surtout par des métiers manuels. Puis on est passé sur des métiers intellectuels. Et là, je me demande si on ne va pas se diriger vers des métiers de l'image de plus en plus. La beauté, parce que qu'est-ce qui reste comme valeur à produire qui ne se base pas sur la force physique et les capacités cognitives? Je ne dis pas qu'il n'y aura plus aucun métier physique, plus aucun métier intellectuel, mais il y en aura de moins en moins. Et il restera quoi à part l'image des gens, quoi, qui reste monétisable. Je ne sais pas. Je pense que la beauté, l'esthétisme de tout ce qui se vend en général, tout ce qui peut se vendre, tout ce qui peut se monétiser, prendra de plus en plus de place, sera de plus en plus valorisé, quoi. Je ne sais pas où. C'est juste une petite réflexion comme ça que je me suis faite, que je me fais depuis quelques temps. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que de plus en plus de jeunes, même s'ils ne se sont pas fait cette réflexion, ils ont vu que la valeur se déplace de plus en plus vers les métiers de l'influence. Je vais devenir youtubeur, je vais devenir footballeur professionnel. La beauté aura moins de valeur quand tout le monde fera de la chirurgie esthétique? Je ne pense pas en fait. Je pense que le niveau d'exigence pour être valorisé en termes de beauté sera de plus en plus élevé. Si tu veux, c'est comme si, je te disais, avant 2005, les meufs ne cherchaient pas à travailler leur boule, vous voyez, à faire du squat pour avoir des fessiers bombés. Avant les années 2000, l'orthodontie même, rien que l'orthodontie, c'était pas si répandu que ça, quoi. Vous regardez des films qui sont sortis début des années 2000, ou années 90 ou avant, les acteurs d'Hollywood n'avaient pas tous des dents alignées, quoi. Ou très sommairement. L'orthodontie, c'est un truc qui a moins de 25 ans. Et ensuite, début des années 2000, les meufs qui ont commencé à travailler leur boule, et depuis l'apparition des réseaux sociaux, les standards de beauté ont explosé, quoi. Je pense qu'on sera toujours attiré par la beauté sera toujours valorisée, mais les niveaux de beauté qui permettront, par exemple, de dégager des revenus sont de plus en plus élevés, quoi. Je disais tout simplement, dans les années 90-80, vous pouviez être un sex symbole à Hollywood en ayant des dents pas parfaitement alignées ou en étant une meuf qui avait pas de boule, quoi, qui avait un cul plat. Alors qu'aujourd'hui, c'est difficile, je dirais, de percer sur Instagram, dans le showbiz, tout simplement. Les jeunes veulent aussi des sources de revenus à moindre effort, c'est logique. Ils voient leurs parents qui se sont cassés le cul sans résultat. Exactement, exactement. Bah, disons qu'avant Internet, t'avais pour modèle quoi? Ton entourage proche, quoi, qui disait quoi? Bon, plus tard, deviens scientifique, deviens médecin, deviens enseignant. Nos modèles, c'était ceux qui passaient à la télé, quoi, ou des gens qu'on connaissait au quotidien. Un oncle qui gagnait bien sa vie, une tante qui gagnait bien sa vie, qui était, je sais pas, un chercheur, architecte, médecin, scientifique. Et maintenant, les jeunes comparent ça avec leur influenceur préféré, qui est tout le temps en vacances, qui est entouré de belles meufs ou de beaux mecs, qui mène la belle vie, qui gagne bien sa vie sans en faire grand chose, quoi. Sans avoir eu à étudier 5 ans, 10 ans, avoir un bon rapport bénéfice sur effort. Avantage sur effort. Et le métier d'influenceur est la meilleure représentation de tout ça, quoi, tout simplement. Du rapport retour sur investissement. Beaucoup de jeunes veulent devenir influenceurs alors que génétiquement, ils n'en ont pas les moyens. Ils ne s'en rendent pas compte, peut-être. D'ailleurs, depuis quelques temps, sur mon Google News, je vois de plus en plus d'articles qui parlent de looks maxing, cette mode de la chirurgie esthétique, de l'amélioration de l'apparence qui débarque chez les jeunes
mouvement masculiniste revanche sur le féminisme. Il y a de plus en plus d'articles là-dessus. Apparemment, la terminologie looks maxing, mâchoire carrée, œil de chasseur commence à prendre de l'ampleur chez le grand public. Le grand public commence à s'initier à cette terminologie dont je parle depuis quelques années déjà. Et dont d'autres parlaient avant moi aussi. On passe à la vidéo suivante. Vous avez rien d'autre à dire encore? Rien de plus à dire? Il reste 3 vidéos, ensuite on se fait l'e-book de Thaïs, ok? Ça fait une demi-heure qu'on est là. Allez, vidéo suivante. J'ai pas senti ce côté attirance, l'étincelle. Ouais, il n'y a pas eu, non, ça s'est pas produit. Ça restera sûrement un pote, mais pas plus que ça, quoi. Un de perdu dans la vraie vie, c'est plein de nouvelles opportunités sur l'appli. Alors, 13 actualités sur Adopt. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible, trop maigre. 1m90, 80 kg. Et parmi tous les soirs, C'était vraiment hyper chouette. Il avait une belle chemise blanche, un petit pantalon en toile qui lui allait très très bien. Je suis très contente parce que Laurent correspond à ses photos. On a parlé un petit peu de tout, de nos vies, de son passé sentimental. C'est vrai qu'il est assez au clair par rapport à tout ça. C'est quelqu'un qui semble honnête. Jusque-là, j'ai pas de voyants qui se sont allumés pour me dire attention. On a prévu de se revoir très prochainement pour continuer à se découvrir et pourquoi pas voir ce que ça donne. espérons que Christine... Ce soir à Thomery, l'ambiance est morose. Christine, la romantique, se sent mal, un mois après son rendez-vous idyllique avec Laurent. C'est la douche froide. Là, c'est une incompréhension totale puisque on s'est revus le lendemain pour prendre un petit déj ensemble et le surlendemain, on devait dîner. Donc, je lui ai envoyé un message pour savoir si c'était toujours OK. Et 48 heures après, mon message n'avait toujours pas été ouvert. Donc voilà, c'est le propre même du ghosting, la personne qui joue le fantôme et disparaît. Sans donner d'explication, sans comprendre pourquoi. Ce qui s'est passé avec Laurent, voilà, c'est simplement la goutte qui a fait déborder le vase. Alors, pour tenter de se remettre de ses déceptions à répétition, elle a pris une grande décision, quitter les applis. Là, j'avoue que je suis à saturation des applis, je suis à saturation des personnes qui sont pas respectueuses et qui sont en mode menteur. Bande de connards! Mais comment se passer des petits mots doux, même s'ils restent virtuels? La désintox risque d'être difficile. Je sais que ça va être difficile de me tenir loin des applis parce que je me sens toute seule. J'ai un peu la gorge qui se noue. Ça va être un peu compliqué parce que je crois que j'ai peur. J'ai peur d'être toute seule, j'ai peur qu'on s'intéresse pas à moi, qu'on me donne pas d'attention et que je sois toute seule, quoi. Donc ça, voilà. Jour 1, c'est pas facile. J'ai envie de pleurer. Cette vidéo, il y a plusieurs séquences. Dans la première partie, on la voit sur une terrasse avec une de ses amies où elle sélectionne des mecs. Hier, j'en ai ghosté un. Il y en a un que j'ai friendzoné. Ce sera un ami, mais pas plus. Ensuite, elle passe des profils. Ah, lui, 1m90, 80 kg, trop maigre. Bref, au début, elle sélectionne. Elle friendzone un mec, elle rejette un autre. Deuxième séquence, elle raconte un premier rendez-vous avec un certain Laurent qui s'est très bien passé selon elle. Il correspondait bien aux photos. Il avait une belle chemise blanche, un pantalon en toile qui lui allait super bien. Troisième séquence, elle est dans son lit et se demande pourquoi un mec l'a ghosté, quoi. Ne répond pas à ses messages alors que avant-hier, ils avaient passé une très bonne soirée. Et ils devaient se revoir le lendemain pour un petit déj. Titi Fakir. Ah ah ah, Marguerite, 1m90, 80 kg, trop maigre, elle sort ça tranquille. Une belle chemise blanche. Suite à cette déception amoureuse, la déception de trop, elle décide de quitter les applis et elle a des symptômes de manque, des signes de manque, où elle se met à pleurer dans sa voiture. Elle a peur de ne plus recevoir d'attention, de ne pas se sentir désirée, de finir seule, etc. Si on est attentif, pendant la vidéo, on voit que sur un de ses profils s'écrit 49 ans. Elle a 49 ans.
Titi Fakir, à la fin de la vidéo, tu as l'explication parfaite de pourquoi elles acceptent finalement de se mettre avec un lambda par dépit, mais elle ne sera jamais aussi compliante avec lui. Effectivement, très bonne remarque. On n'arrive pas à obtenir ce qu'on désire, ce qu'on vise, parce qu'on vise peut-être trop haut, mec comme meuf, je pense. Et finalement, en voyant le temps passer, en ayant peur de finir seul, on fait des concessions. On se met avec quelqu'un qu'on désire un peu, mais pas beaucoup. Quelqu'un de moyen, quoi. Avec qui on arrive à imposer nos termes de relation, si on en a, et qu'on ne désire pas tellement, et qu'on finit par divorcer. Le divorce concerne à peu près la moitié des mariages. Les divorces sont initiés à 2/3, 3/4 par les femmes. Voilà. Titi Fakir a dit, le mec qui l'a ghosté, c'est probablement un Tchad, comparé aux autres. Il a dû tirer son coup et se barrer. Certainement, certainement. Elle a visé trop haut, un mec qui avait certainement d'autres options en plus d'elle. Le mec a réussi à la faire vibrer, mais elle n'a pas réussi à faire vibrer le mec, quoi. Viser trop haut, c'est ne pas réussir à imposer ses conditions, avoir la compliance de l'autre. L'autre n'est pas accommodant avec nous, quoi. Mec comme meuf. Classique, quoi. Un cas d'école, je dirais. Et d'ailleurs, les mecs qu'elle a friendzoné ou qu'elle a swipé à gauche en début de vidéo, peut-être qu'ils se disent la même chose par rapport à elle. Elle m'a friendzoné, je vais quitter cette appli, j'en ai marre des meufs comme elle. Elle s'appelle comment déjà? Caroline, je ne sais plus. Attendez une seconde. Christine, 49 ans, quoi. Elle est à moins de 5 ans de la ménopause. Il suffit d'être gentil. Titi Fakir, je ne sais même pas comment je l'ai appelée, Marie. Elle a un nom qui était à la mode il y a 40 ans à peu près. Mais Christine, je trouve que c'est un joli prénom. C'est assez ancien, quand même. Actuellement, je crois qu'à la mode, c'est Léa, Cindy. Cindy, c'était il y a 20 ans à peu près. 30 ans même. Aujourd'hui, c'est Léa. C'est quoi d'autre? C'est Jade. Louise aussi. Il me semble qu'il y a un retour. Attendez, on va voir les prénoms les plus répandus. Emma aussi. Emma, c'est très populaire en ce moment. Emma, Camille, Léa. Et chez les mecs, je crois que c'est Enzo, Hugo. Bref, attendez une seconde. Le top des prénoms de filles actuellement, c'est Jade, Louise, Ambre, Alba, Emma, Rose, Alice, Romy, Anna, Lina. Les tops en 2022. Et chez les mecs, c'est Gabriel, Léo, Raphaël, Maël, Louis, Noah, Jules, Arthur, Adam, Lucas. On remarque que la tendance se dirige de plus en plus vers des noms monosyllabiques ou bisyllabiques, au plus. Léa, Léo, Louis, il y a des tendances comme ça. Il y a 20-30 ans, c'était quoi? C'était Camille, Morgane, Lisa aussi. Vidéo suivante, on ferme cette petite parenthèse. Les deux vidéos suivantes que je vais vous montrer, les deux dernières, sont à considérer en parallèle. On va commencer par une première que vous avez certainement déjà vue. Je vais vous la mettre une seconde. Elle est déjà passée sur ma chaîne, mais je la remets parce que je voudrais la mettre en contraste, en parallèle avec la dernière qu'on va voir ce soir. So right now we are backstage. I got some special fans out there who have no idea that they're gonna be talking to me. Hi. How are you? How you doing? Hi. How are you? Good. So, can I ask you a question? Ask me whatever. Okay. Where's your favorite place to go to when you're on tour? Like Favorite state, place I to guess. go to on tour? Probably Tulsa, Oklahoma. Oh, okay. That's random. Yeah, that is Tulsa. random. So random. Have you been to Tulsa? Never No. been there. There's stuff to do there. It's endless. Why do you always wear a Red Wings hat? Honestly, it's not about the team or what's on the hat. It's about how the hat fits your head. And certain hats fit me right, and certain hats don't. Because we're from Detroit. Yeah, that's so- why we wondered. D-Town, That's right. West Side. Love you. Love you more. Did you know you were gonna see me? What were you No. guessing? Ask me a Yeah, question. so my question, sorry. It's okay. So I my get the same question is, are you happy at this moment in your life right now? This moment, very moment. I know that in this before. very present moment. Yeah. Yes. Yeah. Okay. Are you happy? I'm very happy. Hi guys. How are you? What's your favorite part about performing? Right before I go on, this is like this huge rush that I feel, just like excitement and nervousness, and it's pretty awesome. You want to ask one more question? You can ask one more. What's your favorite ice cream? Really like cotton candy with a waffle. Come on in, guys, Elvis. Come on in. What's up, ladies? Are you excited to perform your new music that like you mainly wrote? Because I know you wrote. I'm so Wow. excited. Thank you. What do you mean? What do you mean? I'm so excited. What do you mean? What do you mean? Oh my gosh. I love your jacket. Do you want to ask a question too? Why are you so cute?
Well, here's the thing, Mom. No, I don't know. Thank you. You're cute. Come on. Say what's Get over here. Don't do it. Come here. Wanna ask me a question? Okay. Do I look at the camera? Do whatever you want to do. How many tattoos do you have now? I think there's too many to count at this point, so I just kind of consider it one on this arm now because it's connected. Can I feel it? You can feel it. Yeah. Oh my god. It just feels like skin. I know. I feel my skin. Can we please take a picture? Yeah, I can. Come on. Hey guys, I'm here with Justin Bieber and I can't talk. What was that? That just happened. Was that your voice? Yeah, I can't talk. I literally lost my She voice. can't talk. That was your real voice. Oh my god. You trying to kiss me? Yeah. You do the kissing. J'avais déjà fait une review de cette vidéo sur ma chaîne, mais je vais la remettre parce que putain, elle illustre tellement de choses quoi. Et ce sera à mettre en parallèle avec la vidéo suivante. Donc c'est Justin qui fait une surprise à ses fans, qui sont des meufs surtout, pour le rencontrer dans les coulisses après un concert apparemment. Et les meufs sont toutes émoustillées par sa présence. Elles lui posent des questions banales quoi. Elles prennent l'initiative d'initier le contact physique avec lui, etc., etc. Parce qu'il est beau gosse, quoi. Il est beau gosse, il est connu, il est influenceur. Titi Fakir a dit, il sexualise la conversation, c'est pour ça. Là, c'est un niveau BG plus multimillionnaire, plus ultra connu. Exactement. Tiens, parlons-en de la séduction, de la drague, de la sexualisation. Là, on remarque que les meufs, là, ce que je vois dans ce clip-là, c'est les meufs qui commencent à sexualiser avec lui. Pas verbalement, mais d'un point de vue contact physique, c'est elle qui initie, quoi. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi sur les vidéos YouTube, ça parle de sexualisation, de commencer à parler de cul avec les meufs. Il y en a qui n'ont pas l'air de se rendre compte, mais on peut baiser des meufs sans jamais parler de cul, en fait. La sexualisation peut être non verbale. Simplement suivre la progression suivante. Je sais pas, commence par lui toucher l'épaule, tu la prends dans tes bras, ou elle te prend dans tes bras, ou elle te touche l'épaule. Ensuite, vous faites des étreintes, vous vous embrassez, ensuite vous vous touchez les cuisses, l'entrejambe, etc. Bon, là, je viens de faire en accéléré, mais c'est ce genre de progression dans les contacts physiques qui se font toujours avant de baiser, quoi. Il n'y a même pas besoin de parler de cul avant, quoi. Vite, 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 il faut absolument que je parle de cul, il faut absolument que je sexualise la conversation, alors que déjà, ça peut être initié par elle, ça peut être complètement non-verbal, la sexualisation, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein. On peut baiser des meufs sans jamais parler de cul, quoi. Ça peut se faire, je dis pas qu'il faut pas parler de cul, mais ce n'est pas obligatoire, quoi. Par contre, tout ce qui est contact physique, qui peut aussi être initié par la meuf, il faut qu'il y ait une progression là-dessus, quoi. Je pense qu'avant de baiser, on commence par se toucher plus que... Ça, c'est obligatoire, mais on n'est pas obligé de parler de cul, quoi. Bah oui, c'est inutile, surtout que c'est contre-productif. Quand le niveau d'intimité est bas, certaines sentent un truc creepy. Exactement. Quand une meuf vous désire, elle initie le contact, quoi. Les premiers contacts... Vous touchez le bras, l'épaule, vous serrez la main, vous faire un petit câlin, vous étreindre fortement, vous embrasser sur la joue, sur la bouche. Ensuite, elle vous prend votre main pour vous la mettre sur sa poitrine, sur ses hanches. Et là, vos mains se baladent sur ses fesses, sur sa cuisse, sur son entrejambe, etc. Ou elle peut vous faire ça. C'est la progression naturelle, quoi. Évidemment, là, je viens de faire un accéléré en 30 secondes, mais... c'est le même schéma que suivent toutes les personnes qui se draguent sur, on va dire, quelques heures, quelques jours, voilà, tout simplement. Et ça se finit par la baise. Titi Fakir a dit, franchement, quand une meuf a envie de toi, ça se voit super vite. Voilà. Quand une meuf a envie de toi, elle fait tout ce que ces meufs font à Justin Bieber, à des mecs qui ne sont pas forcément des célébrités, qui sont juste assez beaux, quoi. Des mecs à partir de 6 sur 10 au lycée, au collège, voilà, quoi, tout simplement. C'est pas si rare que ça, quoi. Les meufs qui initient le contact, qui commencent à vous toucher l'épaule, vous faire des câlins, à mettre leur tête sur vos épaules. Certaines ne s'en rendent pas compte, mais c'est de la sexualisation par les meufs, ça. Titi Fakir a dit encore, même si elle est timide, elle facilite d'abord l'approche. Voilà. Je sais pas, des mecs qui se mettent la pression à des rendez-vous. Vite, 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 il faut que je commence à lui parler de cul. Vite, 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 il faut que je sexualise. Mais pourquoi est-ce que tu dois le faire déjà? T'es pas obligé. Ça peut être non-verbal et ça peut être aussi la meuf qui le fait, qui sexualise sans être verbal, tout simplement. En moins de 5 minutes, là, moi et Titi Fakir dans le chat, on vient de résumer l'apparat nuptial dans l'espèce humaine, voilà.
Pas que l'espèce humaine, hein. Chez les animaux aussi. Hein. Ils se touchent progressivement, de plus en plus, ils se dirigent vers les organes génitaux et ils finissent par baiser, quoi. Tout simplement. Vers les zones érogènes plutôt. Il n'y a rien à savoir de plus au niveau de la drague en fait. Tout simplement ça, quoi. Vite, 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 il faut que je lui parle de cul. Vous commencez à parler de cul alors que la meuf vous touche pas, vous n'avez pas encore touché la meuf. Je parle de contact physique, pas forcément sexuel. C'est normal que ça fait creepy, quoi. Là, Justin Bieber, s'il se met à parler de cul, je pense que ça passerait crème, quoi. Avec les meufs qui lui font des câlins et tout, quoi. Titi Vaquer a dit encore, elle va dire des trucs du genre, tu ne m'as pas montré ton aquarium chez toi, dont tu m'as parlé en fin de soirée, s'il voit que tu l'invites pas, par exemple. Exactement, exactement. Elles font des allusions de ce genre aussi. Hein. Elle commence à s'intéresser à vous, tout simplement. Elle vous touche l'épaule, elle met sa tête sur votre épaule. Voilà, des trucs pas sexuels, mais affectueux. Et qui mènent vers des trucs sexuels, voilà. C'est comme ça que les meufs sexualisent. Comme la meuf qui demande « Ah, je peux voir tes tatouages, je peux toucher ton bras ». Ensuite, elle frotte son bras contre son bras, tu vois, son avant-bras. Can I feel it? You can feel it, yeah. Oh my god. It just feels like skin. I know. I feel my skin. C'est comme ça que les meufs sexualisent. Certains s'en rendent pas compte. Mais c'est un signe qui dit au mec « Vas-y, tu peux prendre le relais, tu peux me toucher les hanches ». Voilà, quoi. Cette vidéo dit tout ce qu'il y a à savoir sur la drague, en fait. Bien sûr, les meufs sont pas forcément aussi avenantes. Ça dépend de ce que vous valez, ça dépend de la meuf que vous avez en face de vous, quoi. Tout simplement. Là, c'est des ados qui ont en face d'elle un mec qu'elle considère comme un 10 sur 10, Justin Bieber. Quoi. Justin Bieber, pour toutes ces meufs, c'est un 10 sur 10. Voilà. Oui, là, c'est un cas extrême, mais au quotidien, ça se voit aussi. Ça existe, ce cas de figure. Les couples qui se forment au lycée, à la fac, au collège, passent par toutes les étapes de, entre guillemets, sexualisation dont je parle depuis 3-4 minutes. Qu'on voit dans cette vidéo aussi. Justin Bieber, c'est quoi ta glace préférée? Voilà, quoi. Si une meuf vous demande ça, c'est sa façon à elle de sexualiser. De faire avancer l'interaction, si on parle pas de sexualisation. Elle apprend à vous connaître, elle veut être affectueuse avec vous, et puis, il y a la sexualisation. Elle va trouver n'importe quel prétexte pour engager la conversation. Exactement. Pour continuer l'interaction. Allez, dernière vidéo de ce soir, et ensuite on va passer à l'e-book. La prochaine vidéo est à mettre en parallèle avec celle de Justin Bieber qu'on vient de voir, ok? I'm Garrett, I am 13. I like to dance, I like to write, play sports. And there's this girl named Alexa. She was waiting in the lobby, talking with some of her friends. I was just like, whoa. She's pretty. I sort of got to know her pretty well, and suddenly I realized I like this girl. Not really sure she would know that I liked her, because I'm not that great at expressing these kinds of feelings towards somebody. We both take dance, we both love it, so I think I'm gonna do a little dance for her. I am definitely going to be very, very, very nervous, because I'm waiting to do this for a while now, and to actually do it, that's gonna be big, you know? Hold up, stop. This one's for you. She loved it. I could tell. I mean, I got 2 hugs and 2 thumbs up. Yes. I'm really glad I found the courage to tell how I felt, because you never know what would happen. That just made my day! That was so nice! That's the cutest thing I've ever seen. She loved it. I can tell. She loved it. I can tell. She loved it. I can tell. I mean, I got 2 hugs and 2 thumbs up. I mean, I got 2 hugs and 2 thumbs up. I mean, I got 2 hugs and 2 thumbs up. Donner et créer, c'est le vrai amour. Pas recevoir. Recevoir, ce n'est rien. Cette vidéo est à mettre en parallèle avec celle de Justin Bieber. Je la résume d'abord. C'est un mec, Garrett, 13 ans, qui a pour passion la danse, l'écriture, la musique, faire du sport. Il prend des cours de danse de hip-hop apparemment, et dans ses cours de danse, il y a une meuf qui s'appelle Alexa, qui trouve
très belle. Il la connaît un petit peu et il se rend compte qu'il l'aime de plus en plus, quoi. Il décide un jour de lui avouer ses sentiments en lui faisant une danse. Il s'est dit, c'est peut-être une bonne idée. Il affiche donc devant tous ses camarades, leurs camarades communs du cours de danse. Il fait une démo de breakdance. Genre, après cette petite démonstration physique, elle allait tomber amoureuse de lui, quoi. Il lui offre des chocolats aussi. Finalement, ce qu'il a gagné, c'est 2 câlins, 2 hugs and 2 thumbs up, et 2 pouces en l'air. Il a avoué ses sentiments et c'est tout ce qu'il a dit. On va repasser une petite séquence qui dure 2 secondes de ce clip. She loved it. I could tell. I mean, I got 2 hugs and 2 thumbs up. Bon, je sais pas si vous avez bien vu ce petit moment qui veut tout dire en fait, qui veut tout dire, quoi. Il lui a fait sa parade nuptiale, il lui offre des chocolats, il lui a fait sa parade nuptiale de breakdance. Bon, la moindre des choses, c'est qu'elle le remercie, quoi, par un câlin. Son corps se dirige bien vers lui, mais on voit que sa tête lévite, quoi. La tête de la meuf lévite, quoi. Titi Fagir a dit « Oh putain, elle a bien dodge quand elle a fait le câlin. » Exactement. Et lui, initialement, ça se voyait qu'il voulait l'embrasser, là. Si on remarque bien, sa tête, à lui, se dirige vers sa tête à elle. Mais comme il voit qu'elle tourne sa tête vers le côté, lui, il est obligé de changer de direction aussi, pour éviter la collision, quoi. Ça, c'est une étreinte que ferait une grand-mère à son petit-fils, quoi. C'est affectueux, mais rien de plus, quoi. Rien de plus, quoi. Il n'y a pas de désir, il n'y a pas de sentiment amoureux, il n'y a rien, quoi. Après, c'est possible qu'elle soit gênée par le public, mais quand même, le non-verbal est significatif. Bah, c'est la moindre des choses, tu vois. Elle n'allait pas dire... fallait qu'elle remercie d'une façon ou d'une autre, quoi. Elle a fait ce qui est la limite de ce que son absence de désir lui permet, quoi. Ah, putain. Il a reçu 2 câlins et 2 thumbs up, quoi. C'est un câlin de grand-mère, ça. C'est un câlin de grand-mère, quoi. C'est pas un câlin d'une amoureuse pour son amoureux. Il a fait sa parade nuptiale et ça n'a pas marché. Il y en a beaucoup qui s'imaginent il faut que je lui fasse une démonstration et ça va complètement changer ses sentiments envers moi. Une démonstration de danse. Il faut que je lui montre mon talent. Franchement, je pense que ça va être le malaise. Ça va être le malaise. Les jours suivants, suite à cette démonstration de ses capacités de danse par Gareth. Et si elle n'aime pas Gareth, c'est la plus belle démonstration d'affection que Alexa pourra lui faire. C'était ce câlin. C'était ce câlin. Ce câlin, c'était la démonstration affectueuse la plus significative que Gareth recevra d'elle, quoi. Elle m'a quitté, j'ai tout donné. Oui. Elle se devait de lui faire ce câlin amical. Sinon, le lendemain, Gareth, il allait débarquer avec un revolver. Je plaisante, je plaisante. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'ils prennent des cours de danse ensemble. Alexa était certainement au courant de son niveau de danse, si on peut dire ça comme ça, de ce qu'il est capable de faire. Le fait qu'il lui dédie une danse spécialement pour elle et devant tous leurs camarades, je ne vois pas en quoi ça va changer son niveau de désir que pourrait avoir Alexa pour Gareth. Je ne sais pas. Ok, il m'aime et voilà, c'est tout. Gareth m'aime. Et il sait danser, et ça je le sais déjà. Il n'y a rien qui change. Il m'a offert des chocolats, voilà. Ça va rien changer du tout. Ça n'augmente pas le désir qu'elle a pour lui ou qu'elle n'a pas pour lui. Voilà. Allez, ce sera tout. Vous n'avez rien d'autre à dire pour ce clip. On va passer à l'ebook de Thaïs. Bref, sur les 2 dernières vidéos là, de Justin Bieber et cette vidéo de Gareth, on voit bien que d'un côté les meufs sexualisent, initient le contact physique, et là, Alexa, elle évite, dans la mesure du possible, tout contact physique avec Gareth, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, ce sera tout, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce clip. L'ebook de Thaïs. Allez, go, c'est parti. Je vous la mets à l'écran une seconde. Ils sont relativement jeunes aussi, non? Barcelone qui demande, ils sont relativement jeunes aussi. Ils ont l'air d'avoir 13 ans, mais tu sais, les gestes affectueux, comment dire, ça n'a pas d'âge en fait. Une meuf qui détourne sa tête lorsqu'elle te fait un câlin, ta tête se dirige vers sa bouche, mais qu'elle tourne le regard, ça va te dire. C'est un truc, selon mon interprétation, traduit une absence de désir que tu aies 13 ans, 15 ans, 18 ans, 25 ans, 45 ans, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Gareth essaie de l'embrasser, elle tourne la tête. Ça se fait à tous les âges, ça. C'est reptilien même. La drague, c'est quelque chose qui est très peu intellectuel en fait. Hein. C'est la façon dont a réagi Christine, 49 ans, suite au ghostage. Elle a 49 ans, mais elle réagit comme réagirait une meuf qui a 13 ans et qui se fait ghoster, quoi. Une meuf qui a 25 ans qui se fait ghoster, quoi. C'est exactement la même chose. Hein. La drague, c'est vraiment... Il n'y a rien à intellectualiser, quoi. À tous les âges, on drague de la même façon, je dirais. On réagit de la même façon au ghostage à tous les âges. La parade nuptiale est la même à tous les âges, quoi. Entre jeunes ou entre vieux, c'est pareil, quoi. C'est pareil. Il y en a dans les commentaires qui souvent, lorsque je montre des vidéos où des gens se draguent, disent souvent « Ah mais ça vole pas très haut, hein. » Leur façon de draguer, là. Mais ils ont pas compris que même quand t'as 150 de QI, quand t'as 130 de QI, ou 110, ou quand t'es à un haut niveau socio-économique, la drague se fait exactement de la même façon, quoi. La drague, c'est quelque chose
C'est très peu intellectuel en fait. C'est juste des contacts physiques qui deviennent de plus en plus intimes et qui se terminent par la baise, tout simplement. Et on n'est pas obligé de parler de cul avant de baiser. On n'est pas obligé de parler de trucs intelligents non plus. On parle de trucs du genre, c'est quoi ta glace préférée? C'est quoi l'endroit où tu préfères faire des concerts? C'est où que tu préfères aller lire des livres? Bref, la drague, à tous les niveaux socio-économiques, à tous les niveaux de beauté, à tous les niveaux d'éducation, c'est très peu intellectuel en fait. Titi Fakir a dit, les sujets de conversation peuvent changer, mais oui, lorsqu'il s'agit de contact physique, c'est pratiquement tous pareil, voilà quoi. Oui, on se serre la main, on se touche l'épaule, on se met la tête sur les épaules de l'autre, on se fait des câlins, on s'embrasse, on s'étreint, on se touche les hanches, les poitrines, les cuisses, voilà, et ça baise, et ça se finit par une baise. Très pertinente des remarques, c'est ça. Genre, des 130 de QI auraient d'autres sujets de conversation, mais lorsqu'il s'agit de se frotter, c'est la même chose. Exactement, exactement. La drague, c'est très reptilien. On va passer à l'e-book de Thaïs. Je ne sais pas si j'aurai des problèmes de droit d'auteur. Je vais vous le lire, mais je pense que je vais publier sur YouTube que vos remarques que vous mettrez en chat et un résumé paraphrasé de son contenu. Voilà. Je ne pense pas que j'ai le droit de lire de façon verbatim son contenu et de le diffuser, mais on va le synthétiser, on va réagir là-dessus. C'est ça que je vais mettre dans le montage qui sera publié sur YouTube, ok? Je vais vous le lire. Ça, c'est la couverture. Bon, ça, j'ai le droit de le diffuser normalement. Comment devenir un homme dominant, même si t'es gentil? Oh putain. Allez, on va continuer. Table des matières, introduction, 6 chapitres, une conclusion. Ok. Bon, ça, normalement, j'ai le droit de le diffuser. Voilà. Thaïs Descuffon, comment devenir un homme dominant même si t'es gentil? Page 3 sur 37. Page vide. Introduction. La quête de dominance, comment transformer les hommes trop gentils en hommes de valeur. Tiens, en mode Snow Dened. Putain, le titre, déjà, j'en peux plus. Maître Coq, la volaille, Titi Fakir. Okay. Le dilemme des hommes trop gentils. Des hommes perdus dans le monde des rencontres actuelles, confus, frustrés et souvent délaissés. Comment affirmer leur présence dans une relation aux exigences parfois démesurées du monde moderne. Trop gentils, entre guillemets, marginalisés, manque de dominance perçue. Pourquoi est-ce qu'elles ne choisissent jamais les mecs bien? Bon, ça, je pense que c'est une image générée par une intelligence artificielle. Elle a certainement tapé homme faisant la grimace. Je ne sais pas. J'ose supposer. J'essaie de deviner les prompts qu'elle a mis dans, je sais pas, Dali, ChatGPT, c'est comme ça. On est déjà à 7 pages sur 37. Hein. Vous voyez peut-être à l'écran. On a fait 1/5, 20% de son livre. Nice guy finish last. Les gentils finissent dernier. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être le dernier des salauds pour arriver en premier? Non. Affirmer votre dominance de manière saine et respectueuse. Oh putain. Bon, je suis un peu fatigué de lire quand même. Oh. Mais je vais faire l'effort. Dominance, ça ne veut pas dire violence ou agressivité brutale. Frapper sa compagne pour se faire respecter. Dictature psychologique ou manipulation par le mensonge. La dominance est l'affirmation confiante de votre valeur et de votre place dans une relation. Clé pour transformer votre bonté en force. Homme qui attire et maintient l'intérêt des femmes de haute valeur. Et en gagnant le respect et l'admiration de votre partenaire. Équiper chaque homme trop gentil pour devenir un homme de valeur, un homme désiré. Transformer votre vie amoureuse et par extension, la force de notre civilisation française et européenne. Bonne lecture, Thaïs Descuffon. Titi Fakir a dit, elle réorganise le réarmement démographique pour Macron, venga venga. Homme calvicier qui fait une grimace. Elle a tapé coq faisant la grimace. Bordel, c'est quoi cette mise en page dégueulasse? Ok. Le 1031. Quels sont les critères physiques qui attirent les femmes et les hommes? C'est peut-être une question qu'il faudrait se poser lorsqu'on lit ce livre. En 10 minutes, je fais mieux sur LatX. Voilà l'image d'un mec sur un cheval qui apparemment mène une armée vers une forteresse au loin. Une forteresse ennemie certainement. Ok. Ça fait un peu Seigneur des Anneaux. Il faut savoir conquérir sa partenaire, je pense qu'elle veut dire par là. Les femmes se conquièrent. Comprendre la dynamique de la dominance. Oh putain, c'est quoi ce pavé là? Putain. Bon, je vais le faire lire par une intelligence artificielle, ok? Vous m'excuserez. Attitude typique d'un homme trop gentil. Comportement domestique. Préférer l'humiliation à la confrontation. Remplace les instincts masculins par des réflexes féminins. Femmes sont attirées par la virilité, mépriser les hommes qui adoptent des comportements domestiques. Une incapacité à établir et maintenir des limites personnelles saines. Se laisser marcher dessus. Profiter de sa générosité. Dans toutes les relations amoureuses, deux forces opposées, la dominance et la soumission.
Putain, Sloan a dit une intelligence artificielle qui lit un e-book rédigé par une intelligence artificielle. Bon, je vais le lire moi-même, hein, parce que sinon c'est un peu trop long. Ces mots ont une image négative. En réalité, ces termes sont juste neutres. Il n'est pas mal de dominer ou d'être dominé, chacun a son rôle. Ce qui est mal, c'est de jouer le rôle des autres ou de mal jouer le sien. La dynamique naturelle dans n'importe quelle relation, dans 100% des relations humaines, il y a une hiérarchie. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit pour l'instant. Ceux qui vont diriger et ceux qui vont obéir. La hiérarchie est toujours là. C'est vrai, c'est vrai. C'est de connaître la place à laquelle on appartient dans cette hiérarchie pour pouvoir correctement jouer son rôle. La dominance, capacité d'influencer, exactement. Diriger, prendre des décisions. Guide, protège. La soumission ne se résume pas à une faiblesse ou une passivité, d'accepter, de faire confiance et de suivre cette direction. Ces rôles ne sont pas rigides. Un suiveur fidèle vaut mieux qu'un dirigeant incompétent. Sans la loyauté sans faille de Sam, Frodon n'aurait jamais pu remplir sa mission. Ok. Bon, je suis relativement d'accord avec ce qu'elle dit, quoi. Il y a toujours des gens qui influencent, d'autres gens qui sont influencés. Mais quelles sont les raisons qui font que l'autre accepte que tu l'influences, que tu m'aides, que tu leads? Page suivante. Pour l'instant, ce qu'elle dit, c'est vrai, quoi. Dans toutes les interactions humaines, dans tous les types de relations, il y a un dominant et un dominé. Il y en a un qui lead, qui dirige, l'autre qui se fait diriger. Mais en fait, il faut se demander pourquoi l'autre arrive à dominer aussi. Peut-être parce qu'il est beau, peut-être parce qu'il a au QI, peut-être qu'il a des compétences réelles en lesquelles les gens lui font confiance, quoi. Il a un CV, il a prouvé ses compétences, je ne sais pas. Un mec qui est moche, qui a un bas QI, qui a un CV pas ouf, pourquoi est-ce qu'on lui ferait confiance en fait à ce mec? Dominance n'est pas synonyme d'agressivité ou d'abus, plutôt la confiance, la responsabilité et le respect mutuel. Voilà quoi, c'est ce que je disais. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir la confiance, le respect, à faire en sorte que les autres nous accordent des responsabilités? C'est souvent parce que, je sais pas, on est beau, on est grand, on a un CV qui parle de lui-même, on a d'autres personnes qui nous recommandent en termes de confiance, de responsabilité, de respect. Lui, tu peux lui faire confiance, ou des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'on accède à un rôle de dominant. C'est parce qu'on attire l'autre, on attire la confiance des autres, le respect des autres, de façon naturelle, ou parce qu'on a déjà fait ses preuves, que les autres nous permettent de les dominer, et pas l'inverse, quoi. Sloan a dit le charisme, la beauté ou l'expertise dans un domaine, oui voilà, on a déjà fait nos preuves, quoi. Et c'est comme ça que les autres acceptent qu'on les domine. Tout simplement. Allez, on continue. Dominance saine est celle qui respecte l'autonomie et la valeur de l'autre personne. Leadership bienveillant, l'intérêt commun et le bien-être du groupe. Un vrai leader a une vision. Pour le suivre dans cette aventure, il faut qu'il ait des valeurs intrinsèques à sa personne, en lesquelles on peut faire confiance, quoi. Inspire le cœur de ceux qui le suivent. Allez, on continue. Un protecteur et un guide, et non un tyran. Ok. Ça, c'est une image par ChatGPT, je pense. Un chevalier, un gentilhomme qui tient la main de la meuf qui veut séduire, je pense. On remarque que le mec a une sacrée mâchoire, hein, de profil. Dynamique, équilibrée pour des relations saines. Doivent se compléter et se respecter. Le dominant écoute, valorise et tient compte des besoins. Le partenaire le plus soumis n'est pas sans voix, choisit activement de suivre et de soutenir son partenaire. Espace de confiance et de respect mutuel. Oh putain, je suis un peu crevé là. Les hommes trop gentils peuvent apprendre dominance saine et respectueuse, des relations plus fortes et plus équilibrées. Une seconde, je vais faire appel à une IA. Une seconde. Oui, j'en peux plus d'un force de lire des conneries. Ouais, bon, c'est chapitre 2, les signes d'un homme trop gentil. Préférer l'humiliation à la confrontation, putain. Pourquoi est-ce qu'elle aurait des raisons de t'humilier en fait? Si t'es grand, si t'es beau, si tu gagnes beaucoup de thunes, pourquoi est-ce qu'elle chercherait à t'humilier? Je pense que si une meuf est avec un mec qui est beau, grand, intelligent, riche, elle prendrait même pas le risque de le confronter en fait. Et lui, il sait qu'il a d'autres options, donc il va pas s'aplatir devant elle, quoi. C'est des comportements qui sont spontanés en fait. Je ne sais pas vous. Bon, on va juste lire les points en gras, quoi. Alors, les hommes au comportement domestique évitent les conflits à tout prix, manque de limites claires, se laissent marcher dessus, validation externe constante, chercher l'approbation des autres, au point de compromettre ses besoins et ses valeurs, peur de l'abandon, sacrifice excessif. Bon, ok. Si t'es Justin Bieber et que tu fais tout ce qu'il y a écrit dans l'e-book d'athéiste, là, tout ce qu'il ne faut pas faire, je pense que la meuf va considérer ça comme de la gentillesse, de la générosité. Un mec qui est valorisé mais qui est gentil, quand je dis valoriser, c'est-à-dire beau, grand, riche, intelligent, tout ce que vous voulez, des trucs durs à avoir, des trucs qui sont durs à obtenir, bah là, la meuf va se dire, lui, il est gentil, il est attentionné. Parce que c'est le même mec qui est petit, moche, et bête, et pauvre, là, elle va se dire, c'est un connard, pour qui il se prend lui? Vas-y, casse-toi. Mignon Miel a dit, à moi, malgré tout, que c'est ainsi. Ouais, c'est ce à quoi je viens de répondre. Titi Fakir, ce qu'elle décrit peut exister, mais encore une fois,
totalement occulter la valeur des deux partenaires aboutit à une analyse marginale. Voilà, exactement. En fait, quand tu vaux plus que la meuf, tu te comportes naturellement, spontanément, de manière dominante, ou au moins tu n'es pas un simp, quoi. Tu te comportes normalement, quoi, tout simplement. Sem, combien coûte ce torchon? Il me semble que c'est 20 $ ou 40 $, je ne sais plus. Ou 9 $ même. Je crois qu'il y avait une promo à 9 $ à temps limité. On continue, on va juste lire les grandes lignes. Je vais lire des mots-clés, voilà, pour que ça aille plus vite. Nice guy. Impact des comportements domestiques sur l'attraction et le respect dans les relations. Trop gentil, ça peut être perçu comme un manque de confiance, d'assurance, des traits qui sont généralement considérés comme attirants. L'attraction diminue, le respect mutuel diminue. Ok. Témoignage et analyse de cas réels. Marc, 32 ans. Voilà, elle précise que c'est des cas réels tirés de messages qu'elle a reçus et qu'elle a pu observer. Marc, 32 ans, voulait être parfait gentleman. Ses relations se terminent par des ruptures unilatérales. Ses partenaires le quittaient parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un de plus fort, de plus décidé. Julien, 29 ans, décrit comme le meilleur ami, friendzone, malgré ses efforts pour plaire et être gentil. Étienne, un homme au grand cœur, manipulé par plusieurs partenaires pour sa générosité, il a compris qu'il devait apprendre à dire non, établir des limites saines dans ses relations. Bon alors, Marc, Julien, Étienne, on ne sait pas à quoi ils ressemblent, on ne sait pas combien ils mesurent, on ne sait pas c'est quoi leur QI, on ne sait pas c'est quoi leur revenu. Et s'ils sont gentils, s'ils sont friendzone, s'ils se font pas respecter, peut-être que c'est parce qu'il leur manquait toutes les caractéristiques dont on n'a aucune idée là, mais dont on peut forcément soupçonner en lisant ces 3 paragraphes. Je ne sais pas où. Voilà, je lis vos commentaires. Iniesta Samuel 8 a dit: pourquoi aujourd'hui la taille est très importante pour les femmes? Bon, tu te répètes aujourd'hui. Bah disons, c'est pour les mêmes raisons que pourquoi les hommes préfèrent les gros seins ou des culs bien fermes et rebondis. Exactement pour les mêmes raisons. Ça traduit une bonne génétique tout simplement. Titi Fakir a dit: à la rigueur, ça peut entrer en jeu après plusieurs années de relation, mais sûrement pas pour le début. Peut-être, ouais. 69 Inet, 1m70 BG ou 1m85 moche. Bonne question. Je pense que ça dépend des filles. Je pense qu'il y a des filles qui accordent plus d'importance à la taille, d'autres qui accordent plus d'importance au visage, mais toutes les filles aiment bien avoir les deux. Voilà. Titi Fakir a dit: il faut aussi se demander si ces hommes sont gentils par choix ou s'ils sentent qu'ils doivent compenser pour garder ces femmes. Exactement, exactement. Un mec moche, mais qui est ferme, dominant au niveau de sa personnalité, les gens vont dire: hey, mais pour qui il se prend celui-là? Vas-y, casse-toi. Allez, on continue. On est à la page 16, on a fait presque la moitié. On est à 2 pages de la moitié. Excès de gentillesse, sans limite ni confiance en soi, mène à des relations non satisfaisantes, une perte de respect. Dans le prochain chapitre, on va voir comment rompre avec ses habitudes, cultiver une présence plus affirmée et respectée, bâtir sa confiance en soi et son assurance. Bon, c'est le même just be confident, bro. Voilà, elle tombe dans ce discours-là. Just believe in yourself, bro. Technique pour développer sa confiance en soi et son assurance. Se lancer des défis personnels. Ok. Se connaître, c'est avant tout savoir de quoi on est capable, et le meilleur moyen de connaître ses limites, c'est chercher à les dépasser. Se lancer des défis. Je suis d'accord, ok. Se former en arts martiaux ou self-défense. Chez les hommes faibles, la paix n'est pas une vertu, c'est une obligation, car ils sont incapables de se battre, physiquement ou symboliquement, mais chez les hommes dangereux, elle est un choix moral qui témoigne de leur grandeur d'âme. On peut aussi faire le parallèle, hein. Un mec qui est beau, grand et riche, mais qui est gentil, c'est un gentleman, mais un mec moche, petit et pauvre, et qui est gentil, bah il n'a pas le choix en fait, c'est soit ça, soit rien quoi, c'est comme je disais. Activité de leadership. Engagez-vous dans des activités où vous devez prendre le rôle de leader dans un cadre sportif, professionnel ou organisation bénévole. Diriger les autres, développe assurance et le charisme. Mais pourquoi on te laisserait diriger les autres en fait? Voilà quoi, il faut que tu prouves ce que tu vaux de manière concrète quoi. Par exemple dans le groupe sportif, il faut peut-être être le mec le plus grand, celui qui parle le mieux, celui qui a une expérience dans le domaine et qui a prouvé qu'il a déjà réussi à mener quoi. Ou qui donne de bonnes idées. Endurcissez-vous, Friedrich Nietzsche. 2 mecs avec des moustaches qui boxent en costume. Entraînement physique, régulier, simulation de situations difficiles, faites des trucs qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Quoi. Activité d'aventure, faites du VTT, du parachutisme. Ok. Demandez à des amis de confiance ou des mentors de leur donner des retours francs sur vos interactions sociales. Ok. Faites des ateliers, des séminaires, des formations axées sur le développement personnel, le leadership, la communication. Ok. Titi Fakir a dit: l'imitation Dutch Qualität, just be 6'2", bro. Sem B, un truc rédigé par l'IA, ces trucs. Je soupçonne fortement que c'est rédigé par l'IA. Ouais. Bref, on peut résumer son e-book par: tentez des trucs, regardez ce que ça donne, faites des trucs qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Voilà. Chapitre 4, 4 façons d'interagir avec dominance. Putain, mais pourquoi est-ce qu'une meuf te laisserait la dominer? Pour quelle raison est-ce qu'une meuf te laisserait la dominer quoi?
Je sais pas, si t'es petit, si t'es moche, si t'es pauvre, pourquoi elle se laisserait dominer? Alors, dans une interaction, il y a la communication verbale, non verbale, émotionnelle, votre mode d'interaction. Apprenez à parler de façon claire, sans blague, claire et directe dans vos communications. Utilisez des silences au bon endroit, ça génère de la curiosité. Mais est-ce qu'une meuf aura envie d'être curieuse avec un mec petit, moche et pauvre? Ou pas forcément petit, moche et pauvre, hein, mais pas assez beau, pas assez grand, pas assez riche par rapport à la concurrence, plutôt. Faites des passes, une conversation est un sport collectif. Ok, putain. Mais pourquoi est-ce qu'elle aurait envie de faire des passes avec toi, quoi? Je ne sais pas. Est-ce que Gareth, qu'on a vu dans la vidéo d'avant, a réussi à donner envie à Alexa de faire des passes avec lui? 69inet a dit tenter des trucs mais pas avec moi. La taille c'est la même... Non, on va dire que la taille c'est un truc qui est facile à quantifier, quoi. Qu'il est plus facile à remarquer même pour les gens non initiés aux traits du visage. Des trucs comme ça. À la place de taille, on peut parler de richesse ou de traits de visage, tout simplement, quoi. Mais ça, c'est quelque chose qui prend plus de temps à analyser. Les gens parlent plus de taille parce que c'est quelque chose qui est plus facile à conceptualiser, quoi. À définir et à quantifier. À verbaliser, tout simplement. Contact visuel. Un regard fuyant indique une nature fuyante. Pourquoi est-ce qu'elle aura envie que tu la regardes dans les yeux, en fait? Souvent, un mec moche, si tu la regardes pas dans les yeux, ça l'arrange, en fait. Apprenez à contrôler vos réactions émotionnelles. Réaction à des conflits. Gardez votre calme. Soyez rationnel et équilibré pour résoudre les problèmes. Utilisez la dérision à votre avantage. Ok. On peut utiliser la dérision si lorsqu'on a un défaut qu'on peut facilement compenser par d'autres qualités. Quoi. Si t'es moche, petit et que t'es pauvre et qu'un autre se moque de toi parce que t'es petit, tu ne vas pas le dominer, t'as aucune autre qualité, quoi. Pratiquez la résilience. Tentez, même face à l'adversité. Identifiez le bon mode d'interaction pour rester le maître à bord. Il y a 3 modes, apparemment, d'interaction. Mode de paix. Exemple de mode de paix. Famille à Noël, retrouvailles avec un ami perdu. Ok. Mode de guerre. Négociation acharnée. Jeu à somme nulle. Vouloir tirer un bénéfice de l'autre. Mode des disputes, des reproches et partage des rôles. Mode de jeu, le plus intéressant. Mode de jeu, c'est celui de la séduction ou de la rencontre d'une nouvelle personne. Bon, déjà, pourquoi est-ce qu'une meuf se mettrait en mode de guerre avec toi? C'est peut-être parce que t'es moche, t'es petit, t'es pauvre, en fait. Je pense qu'une meuf se met en mode de paix spontanément lorsque t'es beau, t'es grand et t'es riche, intelligent. Voilà. Elle se met aussi en mode de jeu avec toi lorsque t'es grand, t'es beau, t'es riche. Toujours. Pourquoi est-ce qu'une meuf voudrait se mettre en mode plutôt qu'un autre avec toi? Il y a des raisons bien précises, en fait. Suivant ce que tu veux. Rassurez-vous, on est à la page 27, on est à 3/4 de livre. Ça fait 1h40 qu'on est là. Chapitre 5, établir et maintenir le respect dans les relations. Définir les limites dès le début. Soyez clair dans vos attentes. Mais est-ce que tu peux imposer tes attentes si t'es petit, moche et pauvre? Oh putain. Ne tombez pas dans la trappe de l'explicite. Trop souvent, les hommes n'accordent de l'importance qu'à ce qui est dit clairement. Oh putain. Je pense que plus t'es beau, plus t'es grand, plus t'es riche, plus les meufs sont claires avec toi, en fait. Moins elles te font tourner en bourrique. Moins elles tournent autour du pot. Exactement, quoi. Respectez les limites de l'autre. Soyez conscient de certaines limites. Ouais, bon. C'est du blabla générique, ça, j'ai l'impression. C'est vraiment généré par IA, ça. Hein. Communication honnête et ouverte. Mais en fait, quand t'es beau, t'es grand et t'es riche, t'as pas de raison d'être malhonnête et fermé, en fait. Tout simplement, quoi. Écoute active en cas de conflit. Pourquoi est-ce qu'il y a des conflits, déjà? C'est peut-être parce que tu vaux pas assez. Je sais pas. Est-ce que beaucoup de meufs auraient des conflits avec Brad Pitt? Ou avec Justin Bieber? Approche collaborative aux problèmes. Mais est-ce qu'il y aurait des problèmes si t'es beau, riche et intelligent? Je répète toujours la même chose, je suis désolé. Mais... Éviter la manipulation et le contrôle. La dominance ne doit jamais devenir contrôle ou manipulation. Est-ce que t'es obligé de vouloir contrôler et manipuler si t'es beau, intelligent et riche? Ça se pose même pas cette question, en fait. Les meufs viennent à toi et c'est tout, quoi. Et si elles veulent pas se faire manipuler et contrôler, tu passes à une autre. Célébrer les réussites de l'autre, faire preuve d'empathie et de soutien, évolution et adaptation. Les autres s'adaptent à toi lorsque t'es beau, grand et riche et intelligent. Image générée par IA, je pense. Une jolie meuf générée par IA. Pour moi, elle, c'est une 9 sur 10. Je sais pas vous. Générée par IA. 69inet a dit Ataline 1,5, police d'écriture 14 pour bien gagner des pages. Titi Fakir a dit oui, je pense que c'est généré par IA, le discours est hyper creux et répétitif. C'est ultra politiquement correct, c'est généré par GPT. Oui, c'est ce que je pense aussi. Être honnête et foireux, si t'es un random, c'est un risque, t'as plus à perdre qu'à gagner. À combien t'aurais noté Estelle Redpill? Ah franchement, je l'ai plus du tout en tête. Il me semble que c'était une très jolie fille. Je dirais 7+, quoi. Mais je me souviens plus trop. De mémoire, je peux pas préciser si c'est une 7, 8 ou 9, mais je me souviens que c'est une jolie fille. Chapitre 6, dernier chapitre. Hein.
Il reste 6 pages, vous inquiétez pas. Là, il reste 5 pages. On vient de passer la page du chapitre. Trouver et séduire une femme de haute valeur. Il s'appelle comme ça le chapitre 6, le dernier chapitre. Une femme de haute valeur possède un ensemble de valeurs et de principes qui guident votre vie. Chercher des signes de maturité, d'intégrité et de valeur de soi. Elle veut fonder une famille et a conscience de s'inscrire dans une lignée. Elle a la volonté de perpétuer un héritage civilisationnel. Je pense que toutes les meufs veulent devenir mères, hein, fonder une famille et tout ça, quoi. S'inscrire dans une lignée, mais pas avec n'importe qui, quoi. C'est tout. Ces meufs-là veulent d'un mec beau, grand, intelligent, riche, voilà. C'est bien beau de dire ce qu'on veut, mais faut se poser d'abord la question, est-ce qu'on peut dépendre de ce qu'on veut, quoi. Est-ce que vous êtes beau, grand et riche? Ou assez beau, assez grand et assez riche par rapport aux concurrents d'une meuf qui a des valeurs et qui a plein de mecs avec qui elle va vous comparer? Qu'est-ce que vous valez par rapport à la concurrence? Sur ces 3 critères, par exemple, la beauté, la taille et l'intelligence, les revenus. Bon, je vais donner 4 critères. Intelligence émotionnelle. Elle a une intelligence émotionnelle élevée, capable de communiquer ses sentiments. Elle a un certain QI, quoi, voilà, c'est tout, quoi. Elle possède de la culture, de la conversation, des conversations de haut niveau intellectuel. Une meuf qui a fait des études, quoi, ou qui a de la culture. Mais pourquoi elle voudrait de toi? Si t'es pas assez grand, pas assez beau, pas assez riche. Pour attirer une femme de haute valeur, soyez vous-même un homme de haute valeur. Et c'est quoi de la valeur en fait? Selon moi, c'est être grand, être beau et être riche. Est-ce que pour elle c'est ça? Mêler l'honnêteté désarmante et le mystère impénétrable. Oh putain. Lorsque t'es un mec qui démontre pas beaucoup d'intérêt pour une meuf, parce que tu veux beaucoup plus qu'elle, forcément tu paraîtras mystérieux à ses yeux, quoi. C'est parce qu'elle t'intéresse pas trop, c'est tout. Quand t'es un mec qui vise une meuf qui vaut beaucoup plus normal que tu dois faire tes preuves, quoi. Tu vas essayer de lui montrer tes qualités, tu vas te dévoiler très très vite, parce que ça t'intéresse pas à toi. Donc t'essaies de montrer tes qualités, quoi, c'est ce que tu veux. Mais un mec qui vaut beaucoup et qui n'est pas trop intéressé par la meuf parce qu'il vaut beaucoup justement, lui montrera pas beaucoup d'intérêt donc paraîtra mystérieux. Montrer de l'intérêt pour ses passions et son esprit. Encore une fois, ça dépend, quoi. Partager des objectifs et des valeurs communs, soutien mutuel et croissance ensemble, respect et confiance réciproque. Oui, voilà, plus tu vaux cher, plus tu pourras imposer tes conditions, tes valeurs sur lesquelles se base ta relation, quoi. Si t'es petit, si t'es moche, si t'es pauvre et que t'es bête, comment est-ce que tu vas imposer ça? Des valeurs sur lesquelles vont se baser une relation. Peu importe ces valeurs. Hein. Image d'un mec qui grimpe des escaliers qui ont l'air interminables et au bout du chemin, il y a une meuf 9 sur 10, peut-être. Ou peut-être une magalaxe. Conclusion, putain. Vous inquiétez pas, on est à la page 36 sur 37. Dans ce guide, nous avons exploré des stratégies essentielles pour vous aider à renforcer votre confiance, présence dominante dans vos relations amoureuses. Je vous ai donné les principes fondamentaux pour passer de mec gentil à homme confiant. En gros, elle veut que vous soyez des hommes confiants. Mais vous avez confiance en quoi en fait? En votre taille, en votre beauté, en vos capacités à générer des revenus? Je ne sais pas. Avoir confiance pour avoir confiance alors qu'on n'a rien derrière, ça va durer combien de temps ça, ce petit jeu? Cette façade de confiance. Ces quelques conseils vous serviront de base. Ok, putain. Les conseils c'était quoi? Faites des activités. Faites des trucs que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et je suis complètement d'accord avec ça. Hein. Je suis complètement d'accord avec ça. Hein. Si vous voulez de la confiance, on a confiance dans ce en quoi on est bon en fait. Mais est-ce que c'est ça qui fera mouiller les meufs? Je ne suis pas sûr. Est-ce que ce à quoi vous êtes beau génère du fric? Est-ce que vous êtes beau? Est-ce que vous êtes grand? Est-ce que vous avez confiance en votre beauté et votre taille? Est-ce que vous avez des raisons d'être confiant en votre beauté et votre taille? Est-ce que vous avez des raisons d'être confiant de votre position, de ce que vous valez par rapport à la concurrence, qui vise la même meuf que vous? Sixtinette a dit « Pardonnez-moi, une femme de haute valeur, c'est une jolie fille, pas une fille qui a bac plus 5. » Ça m'a cassé mes couilles pour mes dissertes. Ouais, en fait, elle emploie des mots très vagues comme valeur, sans trop les définir, quoi. Chacun va midi à sa porte. Heureusement, vous n'êtes pas tout seul, vous n'aurez pas à tout découvrir par vous-même. Là, elle fait la promotion de son forum « Conquête de valeur ». Conquête de valeur, apparemment, c'est son club, c'est sa communauté qu'elle a mise en place. Un forum où des mecs partagent leur expérience, leurs techniques pour acquérir de l'intelligence sociale, cultiver son charme. Bon, on va lire la conclusion en entier, ok? On va faire l'effort. La belle vie, c'est plus de mal que de peur. Tuez le nice guy qui est en vous, sinon c'est lui qui vous tuera, ou plutôt vous mourrez de la solitude que vous aurez récoltée à cause de lui. Un homme de qualité peut être généreux, à l'écoute, attentif, plaisant, léger et positif, mais il ne saurait être gentil, surtout dans le sens que ce mot a pris aujourd'hui. Le nice guy n'est pas gentil par beauté d'âme, c'est parce qu'il a peur du risque d'être pris pour un méchant. L'obsession du regard des autres, du troupeau, c'est une préoccupation féminine. C'est ce qui fait notre charme. Ce n'est absolument pas ce qu'une femme de valeur cherche chez un homme. N'ayez pas honte si on commence à vous dire dans votre dos que vous êtes arrogant et que vous faites ce que vous voulez. C'est un badge d'honneur que les poreux accordent sans le vouloir à ceux qui ont une personnalité forte. Ok. Soyez dominant au niveau de la personnalité, quoi. Mais qu'est-ce que ça fait une personnalité sans rien derrière, quoi? Je sais pas. Est-ce qu'un mec qui est grand, beau, intelligent et riche
a des raisons d'être trop nice guy. Est-ce que le fait d'être nice guy à peu près normal sera un inconvénient dans ses interactions avec les femmes? Je suis pas sûr. Bref. Ça dépend de ce que vaut la meuf, ça dépend de ce que vaut le mec. Pour résumer quoi. Plus vous êtes beau, intelligent et riche et grand, plus la meuf est moche, bête, pauvre, et plus vous pouvez vous comporter comme vous voulez quoi, tout simplement. Bon, on a fini l'ebook de Thaïs, et ça fait 2 heures que je suis en live. Ce sera tout pour ce soir. Putain, 2 heures de vidéo à monter. Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire? Je vais lire ce que vous dites pendant 5 minutes, et on va clôturer le live de ce soir, ok? C'est GPT 100%, il adore le verbe explorer. Ça m'a cassé mes couilles pour mes dissertes. Ok, apparemment 69 s'y connaît bien en génération de texte. Mignon Miel a dit, let's go, je suis confiant à moi toutes les bitches. Titi Fakir a dit, c'est surtout ça le mot-clé, oui. Quel est le pool de prétendants de la fille que tu vises? Les mecs doivent se demander, la fille attire ce pool de prétendants, pourquoi elle me choisirait plutôt qu'un autre? Quel trait permet de distinguer d'eux? Exactement. Titi Fakir a tout résumé quoi. Après, de base, on est plus ou moins éduqué à être gentil, surtout les garçons envers les filles. Certainement. On est éduqué à être gentil avec tout le monde, quoi. Ou être normal au moins. Voilà, et pas être méchant, et pas taper les filles, et les mecs non plus. Hein. Bref, c'est toujours de la reformulation, le sujet de la drague. J'ai déjà tout dit en fait, depuis des années même. Mais bon. Iniesta Samuel 8 a dit, avoir des épaules larges et bassin étroit est esthétique. C'est un signe de dimorphisme sexuel. Oui. À toute chose égale par ailleurs, c'est mieux d'avoir des épaules larges que des épaules étroites. C'est mieux d'avoir un bassin étroit qu'un bassin large, pour un homme. À toute chose égale par ailleurs. Tu connais Omat? Non, je ne connais pas. C'est quoi le dimorphisme sexuel? Les signes de dimorphisme sexuel, c'est qu'est-ce qui fait que lui est un homme, qu'est-ce qui fait que lui est une femme. Et les seins chez les meufs, les muscles chez les hommes, les épaules larges chez les hommes, la taille chez les hommes, le cul chez les meufs, etc. C'est la voix plus aiguë chez les femmes, la voix plus grave chez les hommes, la pilosité plus importante chez les hommes. Et qu'est-ce qui fait qu'on est féminin ou masculin, quoi, tout simplement. Faudrait qu'on se fasse autre chose que du Thaïs la prochaine fois. Peut-être du léodéphilologie. Voilà. Mais c'est un peu plus chiant d'explorer son contenu alors que Thaïs c'est surtout des tweets. C'est plus simple quoi, à commenter et à diffuser. On va en rester là pour ce soir si vous voulez bien. Merci pour votre temps, pour votre attention. Merci d'avoir interagi avec moi, de m'avoir écouté divaguer sur ces contenus pas très pertinents quoi. Mais qui sont marrants. Ça permet de faire du name dropping. Merci à vous, bonne soirée, bonne nuit, Kwakubé, Apanyang. J'espère que vous allez cranter, bonne nuit.